essayez, s'il vous plaît, maintenant, de travailler avec des vecteurs. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Rien que ça. Alors, donc, ça, c'est l'équation d'une droite qui passe par deux points connus. Un autre exemple. Donc, le point E a pour coordonnées 2 et 3. Le point F a pour coordonnées -1 et -3. Quelle est l'équation de la droite EF? Alors, juste pour comprendre, pour se rappeler la méthode, moi je place EF n'importe où, juste pour me rappeler la méthode. Donc, voilà deux points, E et F. Comment trouver l'équation de la droite EF? Eh bien, comme d'habitude, l'équation, c'est la relation entre X et Y d'un point quelconque de cette droite, qu'on va appeler D. Et à partir de là, eh bien, vous voyez les deux vecteurs, vecteur EF et vecteur FM ou EM. Voilà. Ils sont l'un sur l'autre, donc ils sont collinéaires. Alors, on va trouver les composants de ces deux vecteurs, ensuite appliquer cette conséquence qui est là. Alors, donc, premièrement, vous voyez, à côté de ces deux lettres, je marque M, X, Y. Alors, quels sont les vecteurs? Alors, vecteur EF. Voilà. Ça fait X de F moins X de E. Moins 1, moins 2. Ça fait moins 3. Y de F moins Y de E. Moins 3, moins 3. Ça fait moins 6. Faites attention au signe. Hein? Donc, X de F moins X de E. Ça fait moins 3. Y de F moins Y de E. Moins 3 et encore moins 3, ça fait moins 6. Maintenant, le vecteur EM. EM. Alors, vecteur EM. Quelles sont ses coordonnées? Eh bien, ça fait X de M moins X de E. Ça fait X moins 2. Y de M moins Y de E. Ça fait Y moins 3. Et voilà, ces deux vecteurs sont collinéaires. Et maintenant, quelle est la traduction de la collinéarité? Eh bien, voilà, c'est toujours la même chose à retenir par cœur. Vous n'êtes pas obligé de redémontrer, c'est fini, c'est le professeur qui démontre. Vous retenez cette formule. Comment la retenir? Rappelez-vous les produits en croix. XY' moins YX'. Alors ici, le voilà, ce produit en croix. Ce produit moins celui-là. Ça fait moins 3. Facteur de Y moins 3. Moins, mais comme il y a encore un moins, ça fait plus. 6 facteur de X moins 2 égale 0. Je vois que, par chance, on peut simplifier par 3. Il faut toujours chercher à simplifier. Ça fait, je développe, moins Y plus 3, plus 2X, moins 4 égale 0, et finalement, ça me donne moins Y plus 2X plus 3 moins 4, ça fait moins 1 égale 0. Il y a trop de signes moins, alors je décide de multiplier les deux membres par moins 1 pour changer les signes. Ça fait Y moins 2X plus 1. 0, lui aussi multiplié par moins 1, mais ça reste 0. Voilà l'équation de la droite EF. Si on vous demande l'équation réduite, bien sûr, l'équation réduite, c'est Y égale 2X moins 1. Voilà, j'arrête pour l'équation d'une droite passant par deux points. Maintenant, un paragraphe très important. Trouver l'équation d'une droite passant par un point connu et parallèle à un vecteur connu qui va nous donner donc sa direction. Voilà, on vous donne le vecteur V grâce à ses coordonnées, on vous les donne. Horizontalement c'est alpha, verticalement c'est bêta. Je recommence. Trouver l'équation d'une droite
passant par un point connu et parallèle à un vecteur connu, donné, qu'on nous donne. On nous le donne grâce à ces coordonnées alpha et bêta. Un exemple. Le point A pour coordonnées 4 et 1. Et on nous donne le vecteur directeur. Ça veut dire qu'il nous donne la direction de la droite dont on cherche l'équation. Alors, on nous le donne. C'est V, voilà, avec alpha et bêta. Par exemple, eh bien, 3 et 2. Comment le construire, ce vecteur 3 et 2, à partir d'un point? Je prends 3 unités, comme celles qui sont indiquées dans le repère. Voilà, 3 unités, et perpendiculairement, j'en prends 2. Voilà, et j'obtiens le vecteur V. Donc, dans le cas général, c'est alpha et bêta. Alors, par exemple, 3 et 2. Maintenant, pour trouver l'équation de cette droite, eh bien, on prend un point M n'importe où. On dit qu'il est variable sur la droite, donc de coordonnées X et Y. L'équation de la droite D, c'est la relation entre X et Y pour que M reste sur cette droite. À quelles conditions M va-t-il rester sur cette droite? Eh bien, à condition que ce vecteur AM reste parallèle au vecteur V. Et on retrouve encore la condition de la collinéarité. Alors, je prends donc un point M quelconque de coordonnées X et Y. Et je vais dire que le vecteur AM est collinéaire à V. Bon, alors, vecteur AM. Quelles sont ses coordonnées? Allez, maintenant vous le savez. X de M moins X de A. Ça fait X moins 4. Y de M moins Y de 1. Ça fait Y moins 1. Et il doit être parallèle au vecteur V de coordonnées. Quand c'est un vecteur, je m'excuse, on les met verticalement. 3 et 2, pardon. Alors, pour V, ça fait 3 et 2. Et maintenant, nous allons écrire que les vecteurs en même direction sont collinéaires. Toujours la même chose. On fait le produit en croix. Ça fait 2 fois x moins 4 moins 3 fois y moins 1 égale 0. Là, il n'y a pas à simplifier, tant pis. Ça fait 2x moins 3y pour aller vite, moins 8 plus 3, ça fait moins 5 égale 0. Voilà l'équation de la droite, vous voyez, qui passe par un point connu et qui est parallèle à un vecteur connu. Un autre exemple. On vous donne le point I de coordonnées moins 2 et plus 5. On vous donne le vecteur directeur, V. On peut l'appeler U, hein, ça dépend des livres. De coordonnées, par exemple, 4 et moins 3. Voilà, 4 et moins 3. Quelle est l'équation de la droite qui passe par I et qui est parallèle au vecteur directeur qui donne la direction V ou U, appelez-le comme vous voulez, 4 et moins 3. Bon, encore un petit dessin pour retenir. Voilà. Voici mon point I, je le mets n'importe où, c'est juste pour réfléchir. Voici le vecteur parallèle, V ou U, voilà. Et maintenant, je prends un point M n'importe où, X, Y. Eh bien, le vecteur IM doit rester parallèle à V. Alors, IM, comment trouver les coordonnées du vecteur IM? C'est x de m moins x de i. Alors, m, lui, est quelconque, c'est xy. Alors, ça fait x moins moins 2. Ça fait x plus 2. Attention aussi. Et y moins 5. Voilà. Parallèle au vecteur v de coordonnées 4 et moins 3. Eh bien, je pense que vous connaissez par cœur maintenant la traduction de la collinéarité. C'est le produit, vous voyez, des extrêmes, moins le produit des moyens. Donc,
ça fait x plus 2 que multiplie moins 3, moins y moins 5 que multiplie 4, je le mets devant, voilà, égale 0. Je vais simplifier par moins 1 pour avoir deux signes positifs. Ça évite les erreurs de calcul. Ça fait 3 fois x plus 2, plus 4 fois y moins 5, égale 0. Je développe, ça fait 3x plus 4y, plus 6 moins 20, ça fait moins 14, égale 0. Et vous voyez comme c'est facile. Alors maintenant, le cas général, c'est un peu dur à dire, mais vous devez le connaître par cœur, le cas général. Le temps d'effacer et je vous le traite. Vous devez connaître par cœur le résultat de ce paragraphe. Quoi? Eh bien, trouver l'équation d'une droite qui passe par un point connu et qui est parallèle à un vecteur directeur U connu grâce à ses coordonnées alpha et bêta. Alors, comme d'habitude, on cherche l'équation d'une droite, donc n'importe où, on prend un point sur la droite de coordonnées x et y. Donc M a pour coordonnées x et y. Et ensuite, on va traduire la collinéarité entre le vecteur AM et le vecteur U. Alors, vecteur AM a pour coordonnées x de M moins x de A. Ça fait x moins x0. Y de M moins Y de A, ça fait Y moins Y0. Dans votre esprit, X0 et Y0 sont des nombres fixes. Par contre, X et Y varient, parce que c'est le point M qui va décrire toute la droite, qui va se déplacer sur la droite. Donc, X0 et Y0 dans votre esprit sont des nombres fixes. Tandis que X et Y varient avec le point M. Après, AM doit rester parallèle à U. Parallèle à U, alpha et bêta. Et maintenant, comment traduire la géométrie, le mot parallèle? Eh bien, par le produit en croix. Donc, ça fait bêta que multiplie x moins x0 moins alpha que multiplie y moins y0 égale 0. Voilà. Je développe, ça me donne bêta x. Regardez. Bêta fois x. Après, moins alpha que multiplie y. Et maintenant, il y a un nombre fixe bêta, parce que alpha et bêta sont connus, bien sûr. Donc, si je développe, ça fait moins bêta x0, moins bêta x0, plus alpha y0 égale 0. N'ayez pas peur de ce nombre, c'est un nombre qui est fixe dans l'exercice. Alors, je vais l'appeler K, une constante K. C'est un nombre fixe constant, K. Donc, l'équation de la droite menée par A parallèlement à ce vecteur directeur s'écrit bêta fois x moins alpha y plus k, qui ne m'intéresse pas trop, égale 0. Et regardez maintenant, je vous ai dit de retenir par cœur cette formule. Voilà, ça fait bêta x moins alpha y plus k égale 0. À quoi sert cette formule? Eh bien, maintenant, je me donne l'équation d'une droite delta quelconque, mais chiffrée. Un exemple. Je prends comme équation 4x plus 3y moins 11 égale 0. Donc, on vous donne une droite delta numérique. Voilà, 4x plus 3y moins 11 égale 0. Et alors, eh bien, voilà ce qu'il faut dire. Il faut dire que la droite delta est parallèle au vecteur directeur, qui a comme coordonnées alpha et bêta. On commence par alpha et après bêta. Alors, comment trouver alpha